correctionnelle de Poitiers. 9 prévenus comparaissaient pour avoir occupé les voies ferrées de la gare SNCF lors d'une manifestation contre la loi travail. C'était le 19 mai 2016. Plus de 150 personnes sont venues soutenir les accusés et dénoncer un ciblage politique. François Bombard, Stéphane Hamon. Dès 8h30, ils se sont rassemblés devant le palais de justice de Poitiers. Certains ont effectué plusieurs centaines de kilomètres pour se faire entendre et soutenir les prévenus. Alors vous voyez, on a organisé, il y a à boire, il y a à manger, les gens ont tous contribué, vous avez une soupe pour ce midi. On a organisé, il y a de la sono, il y a de la musique, et puis il y a surtout des déclarations de soutien de différentes organisations qui sont là pour témoigner combien la répression syndicale, la répression des mouvements sociaux, elle est en place depuis plus d'1 an en France. Les faits s'étaient déroulés en gare de Poitiers. Pour protester contre la loi travail, plusieurs centaines de manifestants pénètrent sur les voies. 9 seront poursuivis, selon des critères politiques pour les accusés. Beaucoup d'éléments dans le dossier laissent entendre que nous n'étions pas là pour être jugés sur une faute, mais plutôt sur nos appartenances syndicales et politiques. Donc nous sommes vraiment dans une démarche en fait de stigmatisation. Ce ciblage politique, le procureur le réfute et rappelle le rôle de la justice garante des libertés. Mais invoquant les faits constitutifs selon lui d'une infraction pénale, il requiert des peines d'amende allant de 1 000 à 1 500 euros, assorties d'un sursis partiel. Et ça reste des peines particulièrement importantes. On espère nécessairement du côté de la défense que le tribunal s'écartera de ces demandes et relaxera les prévenus. Avec un comité de soutien sous les fenêtres du tribunal, les 3 heures d'audience auront été animées. Par moments moins audibles que les manifestants, l'avocat de la SNCF a lui requis 6 752 euros pour les retards occasionnés. Le jugement a été mis en délibéré au 21 décembre.